Bienvenue sur CTV, votre chaîne dédiée à l'actualité politique et sociale au Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale financier inédit qui secoue le ministère des Finances. Une affaire qui mêle détournement de fonds, accusations croisées, et zones d'ombre intrigantes. Restez avec nous pour comprendre les faits, poser les bonnes questions, et participer au débat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester informé des dossiers les plus brûlants de l'actualité camerounaise. Le Cameroun est à nouveau secoué par un scandale qui met en lumière les failles de son système de gestion des finances publiques. Cette fois, il s'agit d'un détournement présumé de 5,5 milliards de francs CFA, un montant astronomique qui soulève des interrogations sur l'intégrité des institutions. Tout commence en 2015, lorsqu'Emmanuel Lebou, chef de la cellule informatique à la direction des dépenses du personnel et des pensions, fait une découverte troublante. Derrière l'interface du système Antilope, qui gère les salaires et pensions de l'État, se cache un mécanisme frauduleux soigneusement orchestré. Mais cette affaire, loin d'être simple, prend des allures de polar politique où les vérités sont multiples et les responsabilités diluées. Que s'est-il réellement passé? Qui protège qui? Et surtout, pourquoi l'homme qui a sonné l'alarme se retrouve-t-il derrière les barreaux? 2015, c'est l'année où tout commence. Emmanuel Lebou, fraîchement nommé à la cellule informatique de la direction des dépenses du personnel et des pensions, plonge dans le fonctionnement du système Antilope. Ce système est censé assurer une gestion rigoureuse des salaires et pensions, mais Lebou y détecte rapidement des irrégularités inquiétantes. En 2016, il découvre un mécanisme de fraude sophistiqué, des agents désactivent volontairement les remboursements automatiques d'avance sur salaire, créant ainsi des « trous » dans les comptes publics. L'enquête interne, menée avec précision, identifie un « user 01X » comme étant à l'origine des manipulations. Ce pseudonyme cache un nom bien réel, celui de Madame Lefan Celestina Nieng, une figure clé du système financier depuis 2008. Cependant, la découverte de cette fraude ne conduit pas à un éclatement immédiat de la vérité. Bien au contraire. Lebou, qui pensait avoir fait œuvre patriotique en dénonçant ces pratiques, devient rapidement la cible d'accusations graves. Arrêté, il est présenté comme le principal responsable du détournement. Dans un retournement de situation digne d'un film, Madame Lefan, quant à elle, bénéficie d'une protection inexplicable. Selon des sources proches du dossier, des responsables haut placés auraient même orchestré sa libération. Pendant ce temps, Lebou continue de clamer son innocence, arguant qu'il n'a fait que mettre en lumière un problème systémique. Ce scandale met en évidence plusieurs questions fondamentales. Comment un tel détournement a-t-il pu durer si longtemps sans être détecté? Pourquoi les mécanismes de contrôle interne n'ont-ils pas fonctionné? Et surtout, qui sont les véritables bénéficiaires de ce système frauduleux? Les témoignages recueillis par CTV révèlent un climat de peur parmi les fonctionnaires du ministère des Finances. Beaucoup craignent de perdre leur emploi, voire leur liberté, en s'exprimant sur cette affaire. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire suit son cours. Des documents compromettants, notamment un rapport d'audit de 157 pages, sont examinés par les autorités. Pourtant, des zones d'ombre persistent, certains témoins clés refusent de coopérer, et des preuves disparaissent mystérieusement. Imaginez une scène, un voleur, pris la main dans le sac, pointe du doigt une autre personne en criant « Ce n'est pas moi, c'est lui ». C'est un peu ce à quoi ressemble cette affaire. Entre accusations croisées et protections occultes, on se demande parfois si les véritables coupables ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Mais trêve d'humour. Derrière cette situation se cache un drame national, 5,5 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de combien d'hôpitaux ou d'écoles pour nos enfants. L'affaire Emmanuel Lebou est un miroir qui reflète les faiblesses de notre système. Ce scandale n'est pas seulement une question de chiffres ou de responsabilité individuelle. Il s'agit d'un défi pour l'état de droit au Cameroun. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette affaire? Qui sont, selon vous, les véritables responsables? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, contribuer à une meilleure gestion de nos finances publiques? Laissez vos commentaires et opinions sous cette vidéo. Vos avis comptent, car ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes. Merci de nous avoir suivis,
Et à très bientôt pour un nouveau dossier.